toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de soi, ici Valentine. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que c'est que la perte de sens, perte de motivation, perte d'envie, perte en fait, et comment on peut le vivre et comment on peut s'en détacher. Alors comme d'habitude, je pense que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, même si vous n'êtes pas nombreux, vous savez que j'aime bien parler de moi, de ma vie et de notions en fait qui m'arrivent au moment où j'ai besoin d'en parler. Je fais un épisode et comme d'habitude, je sors l'épisode à des moments totalement random dans ma vie. Et parfois, en fait, ça fait des mois que j'ai déjà enregistré l'épisode et puis je ne fais que sa publication bien après. Donc voilà, comment je fonctionne un petit peu. C'est aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait dans ma vie personnelle, on va dire ça comme ça, et dans ma vie pro pour faire des podcasts, donc je suis obligée de les faire en avance. Mais actuellement, je vis une perte de sens sur beaucoup de choses et en fait, je vous ai déjà parlé un peu des complexes, je vous ai déjà parlé un peu de tout ce qui était troubles neuroatypiques, etc. Et en fait, je pense que c'est un tout. Et je pense qu'en fait, tout m'arrive un petit peu dans la tronche et je suis un petit peu obligée de composer avec tout ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que, en fait, ça fait partie un petit peu du développement personnel parce que sinon, tout est beau, tout est rose, tout est parfait, tout est doré, tout est prière et bonne santé. Sauf qu'en fait, en réalité, dans le dev perso, on parle peu, je trouve, de toutes ces périodes où en fait, rien ne va. Enfin, en tout cas, c'est nous qui pensons que rien ne va. Bien sûr, on est en bonne santé, on est toujours en vie, tout va bien. Factuellement, je veux dire de l'extérieur de nous, mais dans notre tête, rien ne va. On a envie de rien faire. On a envie de procrastiner. On a envie vraiment de rester chez nous sous un plaid. Et en fait, la vie ne peut pas continuer comme ça. On est d'accord. Donc voilà, grosse intro de 2 minutes, je pense, à peu près. Tout ça pour dire que donc actuellement, je vis une perte de sens et en fait, c'est sur plusieurs notions. Au départ, je vivais une perte de sens, sur, le fait d'aller à la salle de sport. Pour vous expliquer un petit peu, du coup, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, je dirais. Non, pas tout à fait 2 ans que je vais à la salle de sport et dans ma vie, j'ai toujours été sportive, mais je faisais souvent des sports plutôt doux. À l'âge de 19 ans, j'ai fait ma première expérience de la musculation en salle avec un coach qui me suivait au niveau nutritif et au niveau sportif. Ce coach, évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas dire le nom des personnes, voilà, c'est ça, c'est une question de respect, mais c'est aussi parce que j'ai pas envie de ressasser le passé plus que ça en réalité. Donc ce coach-là, il était super sévère avec moi et en plus de ça, au bout de, allez, 2 semaines de coaching, j'ai eu l'impression de le faire chier. C'est-à-dire que je venais quand même à la salle 6 fois par semaine, ce qui est énorme, j'avais qu'un seul jour de repos, pour des durées de environ 2 heures quand même. À l'âge de 19 ans, vous imaginez bien, enfin moi, avec l'état d'esprit que j'avais à l'époque, j'allais à la salle pour maigrir. En fait, déjà, c'était très mauvais de se dire ça. C'est-à-dire que j'allais pas à la salle pour une question psychologique ou même une question de morale et d'envie vraiment pure, en mode: «Je veux faire du sport, je veux que ça m'éclate» et cetera. Mais, vraiment parce que j'avais des complexes, j'avais des TCA et enfin des TSA. Et en fait, enfin non, troubles comportement alimentaire, c'est bien TCA, pardon. Et du coup, j'allais dire troubles de santé alimentaire, mais ça aurait pu marcher aussi. Mais donc du coup, voilà, j'allais à la salle pour la mauvaise raison. Vraiment, c'était, une corvée, en fait. C'est-à-dire que, à l'époque, je faisais aussi de la danse, je faisais aussi du judo, je faisais aussi du tennis, je faisais plein de sports. Quand je vous ai dit: «Je suis très sportive», c'est pas une blague. Sauf que je me disais bien que par rapport à mes camarades, de mes différents sports, mon corps ne reflétait pas la même chose et à 19 ans, j'étais très consciente de ça. Après, vous me direz, en réalité, les complexes, ça arrive très tôt. Maintenant, dans la société, on est très exposés à beaucoup de choses et donc du coup, c'est enfin voilà, j'étais très exposée, moi, personnellement et je pense qu'on est plusieurs à être dans ce cas-là et donc du coup, j'ai vite, intégré ça dans mon mental et j'ai pas réussi à m'en détacher, à l'époque en tout cas. Et du coup, comme j'avais une maman qui me disait pour ma santé, hein, je dis bien, pour ma santé, qui me disait: «Attention, mange pas trop de ci, mange pas trop de ça, faudrait que tu fasses plus de ci, faudrait que tu fasses plus de ça» et à l'époque de nos mamans, il y avait des règles
dans la mode. Apparemment, une jupe courte, ça allait pas enfin une jupe longue, ça n'allait pas à une petite femme. Une jupe courte, ça allait pas, à une femme qui avait des trop grosses cuisses et cetera et cetera. Et donc quand on faisait du shopping avec ma mère, c'est très vrai qu'à beaucoup de moments, je me suis sentie, pas à ma place. Je me suis sentie, comment dire? Pas adaptée aux vêtements et que le vêtement était donc la norme sociétale et que donc mon corps n'était pas adapté. Je fais des raccourcis, mais en gros, c'est comme ça que je voyais les choses. Et donc à l'âge de 19 ans, je me mets pour la première fois dans une expérience, de salle, enfin de musculation en salle. J'y allais au départ avec ma mère, mon frère et des amis à moi, du lycée et des écoles sup. Et bah, en fait, je me rendais compte que je me donnais vraiment beaucoup, mais je perdais pas de poids. Et en fait, je me suis dit: «Peut-être c'est mon alimentation». Donc je prends un coach. On fait le premier rendez-vous, on se parle de justement ma nutrition, ce que si je suis sédentaire ou pas et cetera. Bref, je lui explique un peu ma vie et il me dit: «OK, je vais te faire un programme». Le tout premier programme de coaching de toute ma vie, je me donne à fond. Je fais vraiment les exercices jusqu'à avoir des 150 de BPM de ouf, alors qu'en vrai, je devrais être à plus, 120, aller au max, quoi. Des exercices, type, vraiment musculation pure, aller chercher la force dans le muscle et cetera et puis beaucoup de cardio et beaucoup d'aérobie et en fait, je vois pas de changement. Je me dis: «C'est quand même bizarre». Tous les mois, j'avais, un bilan et aussi avec une espèce de machine qui me permettait de savoir si, par exemple, enfin mes taux de graisse dans le corps, mon total d'eau, mon pourcentage d'eau, mon pourcentage de graisse, mon pourcentage de muscle et cetera, sur le poids final que je faisais en poids de corps. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que déjà on a découvert que je faisais beaucoup de rétention d'eau alors que je n'avais que 19 ans. Je parle de ça parce que vous allez voir, c'est très important dans mon récit. On fait un petit saut en avant, on arrive à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je vais à la salle de sport du coup depuis, on va dire 1 année et demie, presque 2 ans. Voilà pour situer un petit peu. Je me suis mise au sport, je vous renvoie à mon tout premier épisode de podcast sur la légitimité où à l'intérieur je dis que je me suis mise au sport pour des raisons plus mentales et parce qu'il m'était arrivé un truc horrible dans ma vie et que j'avais besoin d'extérioriser de fou. Et en fait depuis ça, je vais au sport assez régulièrement. J'ai connu mon compagnon à la salle de sport, je me suis fait mes meilleurs amis, enfin vraiment mes amis très chers à la salle de sport. Ma vie, c'est la salle de sport. Vraiment, enfin, en fait, c'est pas ma vie, c'est la salle de sport parce qu'en ce moment, c'est plus vraiment vrai. Mais en tout cas, la salle de sport a une grande, grande place dans ma vie. Elle occupe vraiment un truc de fou dans ma vie. Et si j'y vais pas, je déprime. Et justement, j'y suis pas allée pendant un certain temps maintenant. Parce que, enfin maintenant, c'est pas vrai parce que encore hier j'étais à la salle, mais je fais plus les mêmes séances qu'aujourd'hui parce qu'entre-temps, il y a eu le déménagement, il y a le fait que du coup, il y a beaucoup plus de corvées à faire à la maison. On a adopté Bibi, notre petit chat, qui est actuellement couché juste à côté de moi. On a eu pas mal de changements dans notre vie. J'ai repris le podcast à temps plein, je vais reprendre la photographie aussi à temps plein. Je continue d'écrire mon livre pour ceux qui se demanderaient, où est-ce que j'en suis parce qu'on m'a déjà posé la question dans la semaine. Et bah, figurez-vous que je continue. En fait, je fais beaucoup de corrections, je ne fais pas de rédaction, mais je réadapte mon récit pour les futures, en fait, rédactions que je vais faire sur mes futurs chapitres. Tout simplement parce que, je vais parler un peu de mon livre aussi dans cet épisode-là parce que j'ai eu une perte de sens aussi sur mon livre, vous allez comprendre pourquoi. Mais, tout simplement parce que en fait, j'ai décidé de faire énormément de changements dans mon récit pour que ce soit beaucoup plus naturel et en fait beaucoup plus attractif aussi parce que j'adore lire et je voudrais que mon livre atteigne un certain niveau et je sais que ça, c'est mon côté un peu perfectionniste, mais même si c'est juste un kiff et même si je sais pas du tout si je le publierai un jour, j'aurais bien aimé, mais je sais pas si je vais le faire. Ce livre-là, c'est un putain de projet où je me suis dit: «OK, est-ce que tu es capable de faire ça?» Et actuellement, je suis là en mode: «Ouais, je suis capable, donc je vais le terminer, c'est sûr. Je sais pas quand, mais je vais le terminer». Bref, voilà, donc en fait, pour revenir sur la salle de sport, j'ai en ce moment une perte de motivation parce que déjà depuis, allez, je dirais depuis 3 4 mois, les gérants de la salle de sport où je suis, ont décidé de réouvrir, à masse des contrats d'adhésion, pour des abonnements et tout. Et en fait, là où j'avais une petite salle, enfin une petite salle, c'était quand même une grosse salle avec beaucoup de machines et tout, mais on avait vraiment beaucoup d'espace. C'était toujours les mêmes aux mêmes horaires que je croisais, c'est pour ça que c'est devenu des potes et en fait, c'était vraiment
Enfin, je m'entraînais, je voyais des changements physiques sur moi, mais aussi parce que mon mental suivait et j'étais en train de kiffer ma vie. Sauf que depuis qu'il y a des nouveaux adhérents, alors je crache pas sur eux dans le sens où tous les nouveaux ont le droit d'être là, il y a pas de souci, mais je parle juste de moi, mon point de vue. C'est que je suis passée d'une salle où je voyais que mes potes à une salle où je vois que des inconnus. Parce que du coup, mes potes vont, à la salle à des horaires où moi j'y suis pas et du coup, parce que du coup, on a tous changé d'emploi du temps et tout et avec les nouveaux, bah, en fait, je suis totalement perdue. Je passe ma vie à la salle de sport à faire la gueule, mais quand je vous dis: «Je fais la gueule», c'est en mode, je fais mon entraînement, au bout d'une heure et demie, j'ai fini mon entraînement, je rentre chez moi à pied parce que maintenant j'habite dans la ville où, ma salle est, voilà. Et du coup, bah, enfin, en fait, c'est déprimant au possible. Genre, en fait, je vais à la salle, je sais que ça va être long, je sais que je vais avoir des regards, je sais que je vais pas me sentir forcément bien. À une fois sur deux, je peux croiser comme ça random un de mes potes. Ça peut être cool, comme ça peut être super chiant. Et du coup, en fait, ce fait-là, de plus avoir envie d'y aller, bah, j'ai perdu mon sens profond et mon amour de la salle de sport et d'y aller, quoi. La preuve en est, ce soir, mon compagnon y est allé parce que lui, il a un coach et il est obligé de suivre des séances, mais il y a des moments où il n'a pas envie d'y aller comme moi, parce qu'il y a trop de monde. Et parce que, en fait, mais je pense que même que les gens qui viennent d'adhérer à la salle de sport ne se rendent pas compte, eux, parce qu'ils viennent d'y adhérer, mais enfin, quand on était seul sur 2 3 4 enfin, ouais, 2 3 4 machines par soir et qu'on tournait qu'avec nos potes et encore on tournait, si vraiment il y avait, plus de place quoi. À maintenant, c'est obligatoire de tourner, on me demande même pas, mon avis en fait. Enfin, il y a eu un soir, un mec, je sais pas, il me regardait depuis un moment sur ma machine et genre je venais de commencer. Il faut savoir que moi, du coup, comme j'aime faire de la force, je fais pas forcément, du volume ou de l'endurance, je fais vraiment de la force. Je veux me sentir puissante. Du coup, dans tous mes renforts, musculaires, je fais en sorte de pousser lourd sur très peu de répétitions avec beaucoup de beaucoup de pauses. Vraiment, vraiment renforcer mes muscles et renforcer ma puissance, en fait, de corps. Et en fait, ce mec-là, il me regardait et donc du coup, bah, ça me rendait mal à l'aise. J'étais avec mes écouteurs et tout, surtout que mon mec était pas loin, mais bon, il était occupé avec un de ses potes à lui et il faisait du bench, donc pas du tout ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit: «Est-ce que je vais le chercher ou pas?» parce que j'ai déjà eu des problèmes à la salle de sport avec des gars, mais bon, voilà, je m'en suis toujours sortie. Et là, le gars en question, que je ne connais pas encore une fois, vient me voir et me demande combien de séries, j'en ai pour terminer. En soi, c'est pas très grave, tout le monde fait ça, même moi je le fais, il y a pas de souci. Là, je lui dis: «Écoute, j'en ai encore 2, je viens de commencer». Enfin voilà, j'avais, 4 séries en fait à faire. Je dis: «Je fais entre 2 à 5 minutes de pause. Est-ce» enfin voilà, je lui explique, je lui pose même pas de questions, je lui explique juste, le mec m'a coupé la parole pour me dire: «Ah bah, c'est pas grave, c'est le temps de tourner». En fait, j'ai pas eu le choix et ça me dégoûte quand ça se passe comme ça. Je suis là en mode: «Mais demande si tu peux tourner avec moi». Demande parce qu'en fait, c'est pas poli de venir t'imposer sur la machine sur laquelle je suis. Tu sais pas, peut-être que j'avais envie de rester assise dessus et regarder une vidéo de 5 minutes et de me concentrer, d'être dans ma bulle et de parler à personne parce que j'ai passé une mauvaise journée, tu vois? Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être vraiment mais déprimant au possible quand quand ils viennent comme ça. Et je dis là, c'est un mec, mais ça m'est déjà arrivé avec des meufs, hein, qui viennent même pas me demander en mode: «Ouais, on tourne». En fait, on se connaît pas. Genre: «Bonjour, enchantée, je m'appelle Valentine, tu qui?» Genre, je te connais pas, tu vois? Et en fait, en soi, j'ai pas de problème vis-à-vis, des gens en tant que tels. Enfin et encore, je ferai un podcast sur le fait que je sois ambivertie. Mais quand je suis à la salle de sport, en soi, je n'ai pas de problème avec les gens en tant que tels, à partir du moment où tu me respectes et à partir du moment où tu me laisses le choix. Or là, j'ai pas le choix et donc du coup, je me suis sentie mais oppressée au possible. Donc ça, c'est une des choses pour lesquelles j'ai perdu, ma petite flamme d'aller à la salle de sport. La deuxième chose et du coup, je reviens un petit peu sur le truc des complexes et cetera et le ce pourquoi au début j'allais à la salle de sport quand j'avais 19 ans, c'est qu'effectivement mon corps a changé mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire enfin pas dans le bon sens. En vrai si, pour le type de musculation que je veux faire, si, parce que je suis très puissante et il y a enfin très puissante. Il y a plus fort que moi, c'est clair. Mais en tout cas, si je prends la nana que j'étais il y a un an et la nana que je suis maintenant, clairement, mais clairement, je suis puissante. Et en fait, je me satisfais de cette condition. Sauf que ça a des répercussions sur mon corps. Ça veut dire que j'ai pris du volume, évidemment.
que j'ai stocké de la graisse, que je suis pas le type mannequin qu'on pourrait voir dans des magazines et que ça me déprime un peu parce que je me suis toujours dit que si j'allais à la salle de sport régulièrement, etc., mon corps allait suivre. Et en fait, c'est une idée reçue qu'on a. Et en réalité, mon corps, bah là actuellement, franchement, j'ai des photos de moi, je fais 74 kilos, hein. Il y a un an, je faisais 66 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du gap quand même. Et je fais 74 kilos, mais pour autant, j'ai pas pris énormément de graisse. Sauf que la graisse que j'avais il y a un an, je ne l'ai pas éliminée. Et j'ai pris du muscle. Et donc, du coup, là, je suis un. Enfin, genre, je vois mon dos, en vrai, je suis hyper satisfaite. Je vois mes bras, je suis satisfaite, mais je suis un camionneur, vraiment. J'ai une carrure, les gars, je suis énorme. Enfin, je me vois comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui me voient pas du tout comme ça et je suis peut-être une ficelle pour eux et tout. Mais clairement, je me vois comme ça et franchement, ça fait bizarre parce que je me dis: «OK, je vais à la salle, je me donne et tout machin». D'ailleurs, j'ai changé mon entraînement pour rajouter des séances de cardio en aérobie, surtout en aérobie, parce que mon frère qui est coach de CrossFit, lui, m'a donné quelques conseils et m'a fait des petites séances, que je peux adapter, enfin voilà, mais à mon «corps» entre guillemets et du coup, je fais du cardio aussi, mais rien n'y fait. Je ne perds pas de graisse. Et il y en a beaucoup qui me diront: «Ouais, mais peut-être c'est ton alimentation» et cetera. Et je vais vous dire, en fait, la cause de ça, c'est que j'ai un putain de dérèglement hormonal. Et en fait, je vous parle de ça parce que, c'est un truc qui m'a franchement peinée, qui m'a enfin, en fait, déjà, enfin, j'avais des problèmes de santé quand j'étais plus jeune. J'ai eu pas mal de choses qui ont fait que, enfin, voilà, heureusement, je suis en vie aujourd'hui et tout, mais d'apprendre que j'ai encore un truc, bah, j'étais là en mode: «OK, bon, c'est pas grave, on va faire avec». Mais franchement, c'est dur parce que toute ma vie, j'ai toujours été en combat du corps. Dans un podcast, je disais: «Ouais, j'en suis à accepter mon corps» et cetera. En fait, factuellement, c'est vrai, mais c'est vrai que j'aimerais bien le sublimer, c'est plus ça. J'aimerais bien que certaines parties de mon corps, voire tout mon corps, s'adaptent à mes envies, en fait. Même si en soi, factuellement, je suis pas moche et j'en ai conscience aussi. Enfin, voilà. Et que j'accepte mes rondeurs, il y a pas de souci. D'ailleurs, je me vois pas sans rondeur non plus. Enfin voilà, il y a un juste milieu entre les 2. Et en fait, enfin, du coup, mon dérèglement hormonal, c'est juste que là, on a vu que j'avais de la testostérone en hausse, d'où le fait que du coup, je j'augmente ma force «très facilement» entre guillemets, avec l'entraînement le plus adapté pour moi, en fait, j'augmente vite qu'une qu'une autre femme parce que j'ai de la testostérone et que du coup, factuellement, il faut que je l'utilise. Donc en fait, je fais de la force aussi pour ça, pour réguler, cette chose-là. Et j'ai aussi une prolactine élevée. Et en fait, le problème, enfin élevée, mais pas suffisamment pour être sous traitement. Parce que, c'est rien du tout et qu'en fait, c'est juste, 1 milligramme, je crois, de enfin 1 0 1 attends, 0,1 milligramme de plus que la moyenne. Du coup, bah, je rentre dans les personnes qui ont un dérèglement hormonal, mais en vrai, c'est encore jouable, sans en plus, j'ai pas de mon hypophyse est pas énorme. Enfin voilà, en gros, j'ai fait plusieurs tests. Ça m'a démoralisée parce que j'étais là en mode: «OK, c'est peut-être le SOPK et cetera machin». Je vais chez le gynéco, elle me fait une échographie intravaginale. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais apparemment ça se fait comme ça donc OK. J'ai pas eu le choix vraiment. Ça c'était horrible. Enfin franchement, vraiment, s'il y a un truc vraiment enfin ça c'était horrible aussi. Surtout quand on connaît mon passé, j'aime pas être, contrainte, d'un point de vue sexuel et là, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Mais comme il fallait ma mon échographie, j'ai subi le truc quoi, mais franchement, si je suis sortie de là, j'étais pas bien, hein, vraiment. J'en ai même pleuré quand je suis arrivée chez moi, enfin bref, voilà. Et pour, on comment dire? On soupçonnait un SOPK vu mes résultats sanguins, en fait et vu mes comment dire? Mes symptômes, parce que j'ai pas parlé de mes symptômes non plus, à savoir, la pilosité faciale, la rétention d'eau, la chute de cheveux, l'acné, alors que j'ai 27 ans, que j'ai pas d'enfant, que j'ai pas vraiment normalement de flux hormonaux, vraiment sévères et pourtant si, j'ai tout ça, et bien d'autres trucs, hein, mais bon bref, on va parler déjà de ça. Et du coup, enfin le retard de règles et cetera, on m'a dit: «Ouais, ça peut être OPK et tout machin, vas-y, va faire des radios». J'y vais, je fais ma radio, enfin mon échographie et au final, j'ai pas le SOPK. Et là, je suis là en mode: «OK, errance médicale de ouf» et je ne peux pas enfin j'ai que, mon résultat de ma prise, de sang pour justifier d'un dérèglement hormonal, mais on sait pas d'où il vient. On sait que c'est pas le syndrome des intestins irritables, on sait que c'est pas le SOPK,
On sait que c'est métabolique, mais on sait pas ce que c'est. Et là, enfin, je fais un aparté là-dessus. Franchement, je parle de beaucoup de sujets dans ce podcast-là, mais en fait, le sujet principal, c'est quand même la perte de sens, mais ça fait partie du truc. Le SMOP, c'est le nouveau nom du SOPK pour dire qu'en fait, c'est un syndrome métabolique. Et je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais c'est SMOP pour dire syndrome métabolique, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Et en fait, je pense qu'il va falloir que j'aille voir un nouveau gynéco pour refaire une radio ou même parler de ce truc-là, parce que je suis sûre qu'en fait, enfin, je suis sûre. Non, c'est vrai, j'ai un dérèglement hormonal, mais en fait, je pense que c'est quand même le SOPK dans le sens où c'est la version métabolique. Parce que moi, mon métabolisme, il fonctionne pas bien, en fait. Et du coup, voilà, et j'en ai des répercussions sur mes règles, mes syndromes, enfin, mon syndrome prémenstruel, etc. Et du coup, bah, c'est pas cool. Clairement, c'est pas cool. Et voilà, et donc du coup, j'ai eu toute cette période-là où ça a été un peu compliqué pour moi de retourner à la salle de sport. Je me sentais observée, je me sentais pas bien, je me sentais. Voilà. Et donc, c'est un truc qui a justifié. Enfin, c'est un truc, c'est plusieurs choses qui ont justifié ma perte de sens vis-à-vis de ça. Sauf que c'est pas le seul sujet sur lequel j'ai eu vécu de la perte de sens. Je vous parlais de mon livre au début de la vidéo. Enfin, au début de la vidéo, oui. Enfin, voilà, tout à l'heure, je vous parlais de mon livre. Donc, pour ceux qui savent, j'écris un livre juste parce que je me suis donné un challenge. C'était écrire, enfin, pour une fois dans ma vie, j'écrirai un roman et particulièrement de la romance. Parce que j'en lis et j'aime beaucoup ça. Et du coup, je voulais parler aussi de mon histoire et de la façon dont les choses se sont passées avec la relation toxique que j'ai eue. Et je voulais, voilà, écrire mon histoire, mais sous forme d'un roman fictif et une romance, une new romance, un peu psychologique sur les bords, mais en tout cas, voilà, je me suis donné ce challenge-là, je vais y arriver. Et en soi, au début, j'étais super motivée, je trouvais les mots pour écrire, j'étais, comment dire, super investie dans ce que j'écrivais, et en plus de ça, super inspirée sur ce que j'écrivais. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vouloir tout changer. Changer les noms des personnages, changer le lieu dans lequel les personnages vivent, parce qu'en fait, ça fait un moment que j'écris ce bouquin. Au début, je l'avais fait en Angleterre et au final, enfin, j'avais écrit mon récit en Angleterre et au final, j'ai tout réécrit pour que ça soit en Écosse et particulièrement à Édimbourg. Puis au final, j'ai décidé de faire des chapitres racontant le passé de mes deux personnages principaux parce que du coup, on a un double point de vue, etc. Bref, j'ai voulu tout changer. Mais quand je vous dis j'ai voulu tout changer, mais en réalité, c'était pas pour avancer mon livre, c'est parce que à un moment donné, ce que j'écrivais me plaisait plus. Et en fait, ça devenait vraiment morne et ça me faisait me rappeler mon passé, ça me faisait. Et en fait, j'étais là en mode ouais, mais moi, je suis passée à autre chose, je peux pas écrire ça. Enfin, en fait, factuellement, j'ai du mal à réécrire ça. Vraiment, ce qui m'est arrivé, je veux plus en parler, je veux plus l'écrire, je veux plus, voilà. Donc pendant une grosse période, je n'ai pas écrit. Et c'est que récemment, là, il y a environ, allez, 2 semaines, où je me suis remise à écrire des choses. Pour vous donner un ordre d'idée, il y aura 36 chapitres si on compte pas la préface et l'épilogue. 36 chapitres, 38 si on compte les deux, la préface et l'épilogue, du coup. Dans lesquels j'ai intégré, du coup, des chapitres, je dirais des mi-chapitres, c'est pas vraiment des chapitres, mais en tout cas, c'est des chapitres dans lesquels je parle du passé des personnages. Qui permet au lecteur de comprendre en fait pourquoi les personnages ont cette façon d'être et cette façon de penser l'un envers l'autre en réalité. Donc en fait, dit comme ça, c'est plutôt cool, hein. Moi, je suis en train de m'écouter parler, je suis là, mais en fait, mon idée, elle est trop bien. Le seul truc, c'est que avant, j'avais pas cette idée-là. Maintenant, j'ai cette idée-là. J'ai vécu une perte de sens sur ce que j'écrivais. Et j'ai commencé à effectuer les plus gros changements, notamment, comme je vous l'ai dit, le changement du lieu, le changement des personnages, du nom des personnages. J'avais écrit jusqu'à 12 chapitres sur les 36. Sauf que maintenant, j'en ai corrigé que 3 du coup. Les 3 premiers chapitres. La préface, je l'ai corrigée aussi bien sûr, mais surtout les 3 premiers chapitres et les 2 premiers chapitres qui parlent du passé de mes 2 personnages. Spoiler alerte, la femme s'appelle Victoria, l'homme s'appelle William, voilà. C'est juste, je vous donne une info comme ça, c'est gratuit. Et en fait, du coup, actuellement, là, donc ça fait 2 semaines que j'ai fait ces changements-là. Il y a une semaine, j'ai voulu relancer cette, envie que j'avais de continuer le livre, de continuer les corrections pour pouvoir vraiment rédiger,
période septembre-octobre, quoi. Parce que je pense qu'en fait, j'aurais plus l'inspi à cette période-là parce que j'aime cette saison et je trouve que c'est vachement propice, vu qu'il fait froid, qu'on sort pas, et cetera, à écrire et à lire beaucoup de romances. Donc du coup, je me dis, voilà, c'est la période à laquelle j'ai commencé à écrire de toute façon mon livre l'année dernière. Donc c'est pour ça que aussi, je me dis, bon bah voilà, j'ai eu ma perte de sens, mais potentiellement parce que c'était juste pas le moment pour moi d'écrire. Cela dit, je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui savaient que j'écrivais un livre parce que, au début, je le disais trop à personne et quand j'ai fini d'écrire, le résumé de tous mes chapitres et le fil rouge, le lien entre les personnages et tout, parce que j'ai fait un sacré dossier quand même pour m'inventer un petit monde. À partir du moment où j'ai fini ça, j'en ai parlé, et puis j'avais écrit, 3 chapitres, je crois, justement, et ma préface, mon ancienne préface. Et du coup, j'ai commencé à en parler, autour de moi. Les gens étaient un peu étonnés, voulaient savoir ce que j'écrivais. Je leur ai fait, lire mes 5 premiers chapitres quand je les avais rédigés et en fait, les retours ont été, mais super positifs. Franchement, j'ai eu quelques changements à faire et tout, quelques adaptations parce qu'il y avait des trucs, c'était un peu incohérent, mais bon, c'est mon premier livre. Je sais pas si j'en ferai d'autres. De base, je suis pas écrivaine, je suis pas auteure et je me suis donné ce challenge-là et ça a été super cool. Et donc du coup, les retours que j'ai eus, franchement, mais vraiment, c'était en mode: «Oh, c'est où la suite, quoi? Elle est où? C'est dommage, j'ai fini, les chapitres, c'est où la suite?» Et en fait, ça m'a donné mais vraiment du baume au cœur et surtout de l'inspiration à un moment T et du coup, je me suis lancée dans l'écriture de mes 12 chapitres du coup, mais là, plus rien. Et quand je vous dis plus rien, c'est j'ouvre mon fichier là sur InDesign, je commence à lire ce que j'ai fait en termes de modifications parce qu'évidemment, il faut que je reprenne le fil et cetera pour les chapitres d'après pour pouvoir les corriger correctement. Sauf qu'en fait, je suis incapable de le faire parce que page blanche. Je n'ai pas la motive, mais vraiment, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Franchement, je me dédouane là, mais clairement, je n'ai pas envie. C'est pas un truc qui là, actuellement, me botte, quoi. Je préfère faire mes podcasts pour le coup. Et en fait, je disais à ma maman l'autre jour, parce qu'elle me posait la question, voilà, il en est où ton livre? Parce que actuellement, en vrai, franchement, vu la vitesse à laquelle j'écrivais à l'époque où j'étais super investie dans mon livre, honnêtement, actuellement, j'aurais dû l'avoir terminé. Mais genre vraiment, j'aurais dû l'avoir terminé. Vraiment, ça aurait pu être, mon putain de succès de l'année et tout, mais non, je n'ai pas pu le terminer évidemment. Je pense qu'en vrai, si j'écrivais tous les jours environ 2 chapitres avec des bons mots et cetera, je pourrais le terminer, aller au max en 6 mois, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc bah, en fait, mon livre, il est au point mort dans le sens où, bah, j'ai pas écrit de nouveaux chapitres, mais par contre, bah, j'en fais beaucoup de corrections, voilà. Mais factuellement, j'avance pas et en fait, ça me saoule en plus de ça. Donc du coup, je suis là en mode: «OK, j'ai perdu ma motivation sur ce livre, quoi» et c'est dommage parce que c'était, une putain de belle histoire et c'était un putain de beau projet. Je sais que je le terminerai un jour, c'est juste que c'est pas le moment et je laisse couler les choses. Voilà ma solution quand vous avez une perte de motivation sur, quelque chose, c'est laisser couler, en fait. Il faut vraiment pas se prendre la tête sur quelque chose, il faut vraiment pas se s'accrocher à ce qui nous embête parce que sinon, bah, en fait, on n'avance pas. Si on fait une fixation dessus, on n'avance pas. La preuve en est, mon podcast, c'est pareil. À un moment donné, j'ai eu une perte de motivation sur mon podcast. Je l'ai gardé, je suis restée sur YouTube, je suis restée sur Instagram. Par contre, j'ai supprimé mon compte TikTok parce qu'en fait, TikTok, c'est pas une application que j'aime bien finalement. C'est rigolo pour visualiser des choses, mais par contre, pour faire des vidéos, c'est super chiant. On perce pas, on n'a pas de visibilité. Et moi, en fait, au final, je faisais ça aussi pour aider les gens, au final, de parler de moi et de mon vécu et tout, et de parler de développement personnel. Mais là, en fait, ça m'a juste gonflé parce que t'es obligé et t'es contraint de publier H24, quoi. Et en fait, parce que tu rentres dans un espace d'engrenage où même toi, tu te dis: «Ah là là, j'ai fait 10 vues, ça va pas». Alors qu'en fait, sur YouTube, j'ai 10 vues, je suis contente. Vous voyez un peu la différence? Du coup, en fait, bah, pour mon podcast, c'était un peu la même chose. J'ai eu une perte de sens, j'étais là en mode: «Mais qu'est-ce que je vais faire et tout?» Et puis à un moment donné, je suis tombée sur, les vidéos de Enjoy Phoenix qui m'a redonné, vraiment un je sais pas comment vous expliquer. Je pense qu'aussi, le mood un peu bleu nuit machin, c'est parce qu'en fait, j'ai eu une énorme inspiration d'Enjoy Phoenix. Je voulais quand même que ça reste moi et que ça reste, bah, mon pseudo à moi, du coup, c'est Elia Oris. Hem, voilà, je voulais que ça reste Elia Oris, je voulais que ça reste part de soi et tout, mais je suis partie en vrille et j'ai fait un truc bleu, super mindset, machin truc et en fait,
enfin, c'est pas moi, ça me correspond pas du tout. Genre, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous voyez, je m'habille en kaki avec, des pantalons marrons, des vêtements fluides, larges, enfin vraiment c'est plus ça. Je trouve que la première version que j'avais faite de mon Instagram Elia Horis, par exemple, je parle bien du Instagram parce que c'est là où en fait on peut encore voir, toute l'inspiration que j'avais, au début, avec les couleurs un peu vert, sauge, terre, terracotta, vraiment, nature, mais très dans le bien-être, très machin. Bah, en fait, ça, c'était déjà un peu plus moi. Et au travail, vu que je fais de la communication pour une entreprise, j'utilise beaucoup ces couleurs-là et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui t'a démotivé pour changer, du tout au tout et d'aller dans du bleu, du noir, du blanc, du contraste comme ça? Qu'est-ce qui a fait que?» Et en fait, c'est surtout que effectivement, ça m'a lassée, mais c'est pas vraiment les couleurs qui m'ont lassée, c'est la manière dont j'avais fait mes publications et comment je les publiais, en fait. Je trouvais que c'était pas le rendu que j'attendais et du coup, j'ai commencé à rechercher là, j'ai un regain de sens, du coup. On parlait de la perte de sens, mais en fait, dans la perte de sens, il y a aussi le regain du sens et pour le podcast, je me suis dit: «Mais en fait, je fais ça pour moi en premier, pour les gens en deuxième. C'est-à-dire que pour moi, pour me défouler, pour me décharger, je parle de sujets qui m'intéressent, qui me font vibrer et à qui je peux pas enfin, je peux pas parler comme ça, à des personnes qui s'intéressent pas à ce genre de sujet, en fait et dans mon entourage, en fait, je peux pas demander, par exemple, à mon copain qui est en train de travailler: «Eh là, je vis une perte de sens, vas-y, on en parle», tu vois? Enfin, franchement, en fait, c'est juste compliqué au quotidien qu'on se le dise. Je peux lui dire: «On va en parler 10 minutes». Mon copain, lui, qui est très terre à terre, il va me dire: «Bon, bah, c'est bon, on a parlé du sujet, trouve-toi une solution» et moi, ma solution, c'est de faire le podcast, du coup, pour décharger, vraiment parler de tout ce qui m'arrive. Je sais qu'en fait, ça va aussi parler à des gens qui s'intéressent à ce genre de sujet et qui pourraient vivre le truc, bah, comme moi et qui n'ont pas forcément de solution et en fait, voilà, moi, c'est le défouloir, le podcast. Et du coup, je me suis dit: «OK, mon regain de sens, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que je faisais ça? Pour ça». Pour qui je le faisais? Pour moi, dans un premier temps, mais aussi pour les gens. Parce qu'il y a des gens qui vivent ce que je vis, il y a des gens qui s'intéressent à des sujets qui sont profonds et qui veulent écouter ce que j'ai à dire. Je le sais parce que je vois le nombre de vues qui augmente sur mes vidéos, donc je le sais. Mais et le temps de visionnage aussi. Il y a des gens qui écoutent jusqu'au bout et merci, franchement merci à vous parce que ça me motive encore plus à continuer mes podcasts, vraiment. Sauf que, moi qui suis très artistique et très esthétique en plus de ça, je voyais, l'entité tout part de soi et en fait ça me plaisait plus. J'étais là en mode: «OK, mon logo il est cool mais les couleurs ça me plaît pas. Les photos que j'utilise ça me plaît pas. La manière que j'ai à publier ça me plaît pas». Enfin bref, rien ne me plaisait mais par contre le podcast en tant que tel, je voulais le garder et donc du coup, j'ai fait quelques semaines de recherche d'Instagram, de mood qui me plaisaient. J'ai fait des mood boards, j'ai fait des palettes de couleurs, j'ai fait des padlets aussi, enfin bref, j'ai retouché des anciennes photos que j'avais faites d'un shooting photo de moi. D'ailleurs, vous allez sûrement reconnaître les photos parce que je les ai déjà publiées, mais je les ai retouchées, je les ai vraiment modifiées, et cetera, pour que ça rentre dans ma nouvelle DA et là, je suis satisfaite, mais à un point où j'ai jamais été satisfaite comme ça de ma vie, sur mon podcast, hein, je parle. C'est-à-dire que là, j'ai enfin trouvé le truc dans lequel je voulais aller. J'ai enfin trouvé la, manière que je voulais enfin, ouais, la manière que j'avais, pensé à publier. C'est juste que je m'étais jamais posée réellement pour pouvoir regarder factuellement ce que j'étais en train de faire. J'étais toujours dans l'action, j'étais toujours dans le: «Ouais, il faut publier, faut faire, faut que ça sorte et tout» et en fait, je me suis jamais posé la question. OK, je faisais des trucs super rapidement, genre typiquement pour mes trucs, mes publis Instagram, je les faisais sur Canva et j'avais toujours le même modèle et je faisais ça. Pour que ce soit pour mes premiers trucs avec les vidéos, où je prenais, des rushs de vidéos de ma vie, et puis ensuite je mettais un petit bout de mon podcast pour donner envie aux gens, mais en fait, factuellement, je n'avais pas vraiment beaucoup de vues, en fait et ça faisait chier le monde. Enfin, en tout cas, moi, ça me faisait chier de le faire et je pense qu'en fait, vu les vues que j'avais, honnêtement, bah, c'était un peu barbant, quoi et après, j'ai commencé à faire, du coup, les fameuses publications où j'ai un encart, une notion, des questions et des réponses et ça m'a plu. Sauf que après, ça, c'est le format. Je veux dire, le format m'a plu et je vais continuer à faire ça d'ailleurs, mais j'ai pas j le comment dire? L'esthétique me plaisait pas
coup, bah, j'ai changé tout simplement, mais il a fallu que je me pose pour changer tout ça. Mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup lié à ma personnalité multipotentielle. Donc, vous savez, je suis très cyclique, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je pense que beaucoup de gens vivent ça aussi. Et moi, je parle de moi, hein, je peux pas parler pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pour moi, ça a été beaucoup ça. Très cyclique, très voilà. Et en ce moment, bah voilà, j'avais envie de faire le podcast. J'avais envie de me replonger dedans. J'avais envie de replonger dans la retouche photo aussi, dans les mood boards parce que j'adore faire des mood boards. Actuellement, je suis en train de faire aussi sur Pinterest des mood boards, des lectures que j'ai lues dans l'année. Genre, par exemple, je vous donne un titre comme ça, mais c'est une de mes préférées. The Condition of Wild. C'est une des lectures que je viens de terminer là il y a genre 2 semaines. Une semaine. Je viens de la terminer, je suis repassée sur les Kings of Sin de Anna Wong. Je suis au tome 3 là. Pour les personnes qui sont fans de lecture, vous pouvez peut-être lire ce genre de livre, mais en tout cas, The Condition of Wild, pardonnez-moi pour mon accent anglais qui est tout pourri. C'est un livre avec un personnage très psycho, et en fait, ça m'a énormément plu. Mais quand je vous dis ça m'a plu, et bah donc du coup, ça m'a donné envie de faire un mood board de ce que j'avais imaginé pendant ma lecture. Et j'en ai fait 4-5 là déjà. C'est déjà, enfin voilà, c'est déjà en ligne en fait sur Pinterest, donc c'est très drôle. Je trouve ça franchement, enfin, je trouve ça, voilà. Donc en fait, je suis encore une fois basée sur l'image. J'aime beaucoup l'image en tant que format. Et du coup, j'avais besoin en fait de me reconnecter un peu à ce format image, et j'avais vraiment envie de me reconnecter à tout ça. Mais en fait, bah, j'avais la flemme, je procrastinais, j'étais en mode ouais, ça me plaît pas, et au final, j'avançais pas. Donc je me suis posée, j'ai fait ce qui me plaisait, j'ai rechangé mes couleurs, je suis allée voir, j'ai fait des mood boards, je suis allée voir des Instagram enfin des comptes qui me plaisaient. Je suis allée critiquer aussi des comptes qui me plaisaient dans le sens où ça me plaît, mais moi j'aurais pas fait comme ça, donc comment j'aurais fait, etc. Puis après je l'ai fait. Et donc vous allez voir. Là c'est marrant que je parle de ça parce que c'est vraiment l'épisode 20. Ah non, l'épisode 20, c'est celui d'avant, donc c'est l'épisode 21, mais c'est en gros les 2 épisodes qui marquent un vrai tournant dans l'ethnie de mon podcast, mais aussi dans ma façon de penser. Donc voilà, j'ai un peu tourné en rond sur ce sujet, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est très, enfin moi perso, je trouve ça intéressant quand les gens me parlent un peu de leur phase de vie, et là, bah, je vis ça, donc je suis un peu en mode, bon, bah, je peux pas ne pas vous en parler en fait, c'est indéniable, donc voilà. Ma perte de sens actuellement. Donc mon conseil, en fait, c'est juste se poser et de voir pourquoi je perds du sens sur des choses. Et des fois, en fait, on perd du sens sur des choses qu'on doit lâcher. Si vraiment, au bout d'un moment, que vous êtes posé et qu'au final, bah, les solutions ne viennent pas, vraiment, ça vous saoule, mais lâchez l'affaire. Lâchez prise, faites autre chose. Et honnêtement, vaut mieux trouver quelque chose qui a du sens pour nous que essayer de forcer quelque chose qui n'a plus de sens pour nous, parce que parfois, c'est juste question de changement aussi. Et au final, de rester bloqué sur un truc et de jamais avancer, et ça, c'est chiant, en fait, au possible. L'évolution, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, en fait. L'humain évolue tout le temps. Il faut pas rester sur ses lauriers, franchement. Il faut pas rester non plus sur ses acquis. Il faut évoluer. Et enfin, moi, c'est ma vision des choses. J'aime bien faire des choses de nouveau ou refaire des choses que j'ai faites, mais avec quelque chose en plus, en fait. Et du coup, voilà, c'est sur ça que je termine mon podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même un like, ça me ferait trop plaisir. Je lis vos commentaires, des fois je n'y réponds pas, je suis désolée, mais je ne fais pas que ça dans ma vie, donc des fois je me pose et je regarde vos commentaires, ça me fait plaisir. Ou pas d'ailleurs, non, ça me fait plaisir. Et en tout cas, je vous retrouve dans un nouvel épisode la semaine prochaine. Là, j'essaye d'être vraiment régulière. Donc normalement, un autre épisode va sortir la semaine prochaine, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager le podcast à des personnes qui, enfin voilà, à qui ça pourrait parler. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.